Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? De rêve, de nuit, la lune, les étoiles, le ciel étoilé, tout pour faire rêver. La nuit. Allons-y. Avec la carte mot maintenant. Hop, celle-ci. Ah, regardez. Eh oui. On me présente le rêve, l'affection. Une personne qui rêve de quoi? De recevoir de l'affection. Qui a besoin d'être aimé, qui rêve d'amour, qui a besoin de contact, de chaleur humaine, affection. Bien, continuons avec une carte image sur affection. Eh bien, ici, on nous présente deux personnes qui s'éloignent. Chacun sa route, chacun son chemin. En fait, on hésite. On hésite à quoi? C'est un père qui hésite. Un masculin, un homme. Le père peut représenter le patron, le travailleur autonome, une personne en situation d'autorité. On peut me parler d'un papa. Aussi, affection. On se donne de l'affection. Hésitation, doute. Quelqu'un se sent coupable. Un père se sent coupable. Las. Bon, on commence à être tanné, là. Tanné, ici, il y a quoi? De la colère refoulée, ressentiment, rancune. Bon, changement. On s'en va vers un changement. Que veux-tu changer? Ouf! S'attaquer au changement. Attaque. Oh, début de l'attaque. Oh, attendez. On verra bien la suite. Embarrassé. Bon, dépendre de quoi? On a peur. Bon, est-ce qu'on va faire face à la peur? On préfère attendre et on répète un comportement. Bon, supprimer, supprimer, supprimer quoi? La répétition? Supprimer, mettre fin à un cycle? Supprimer quoi? Bon, attendez, là, je vais prendre cette liste de mots. On dirait qu'il y a une désillusion ou... Bon, rêve, rêve. Allons-y, regardons encore une fois. Affection. Donc, on s'est peut-être rencontrés ici, là, ou on hésite à se rencontrer. On rêve d'affection. Ici, les deux personnes, et chacun sa route, chacun son chemin. Hésitation. Doute. Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va se revoir pour se donner de l'affection? Un père ici qui se sent coupable. Qui refoule sa colère. Un père qui refoule sa colère. Donnez-moi un instant, le temps de trouver ma carte émotion. Image. Colère. Un père qui refoule ses émotions ou qui a de la difficulté, qui éprouve de la difficulté à entrer en contact avec son émotion de la colère. Est-ce qu'il la refoule, étant donné qu'on parle de ressentiment? Probablement. Rancœur, rancune, on a des crottes sur le cœur. Donc là, ici, ou de la poussière là, sur le cœur, appelez ça comme vous le voulez. Il y en a ce matin, je lisais vos commentaires, il y a quelqu'un qui me disait que une personne me disait qu'elle avait des rochers sur son cœur. Allons-y. Donc, affection, hésitation, père, coupable, las. Las de se sentir coupable. Donc, il y a quelqu'un ici qui vit un malaise, un mal-être profond. Donc, ressentiment. La culpabilité, on dirait que c'est un homme qui répète un schéma, qui répète un comportement et qui par la suite se sent coupable, regrette et recommence son comportement. Donc là, il a le choix. Il peut continuer encore de répéter un comportement s'il le souhaite.
et continuer de se sentir coupable, regretter, se sentir coupable, continuer de regretter, d'être dans le regret. Changement. Bon, que veux-tu changer? Attaque, attaque. T'attaquer à quoi? Tu es prêt? Tu es prêt à opérer un changement? Ça s'adresse à un homme. Début de l'attaque. Donc, on dirait que je ressens, quand je regarde changement, attaque, début, là, j'ai l'impression que là, on va agir. Attaque dans le sens de passer à l'action. Je ne pense pas qu'on me parle d'attaquer l'autre, je l'espère, mais on pourrait me présenter un homme qui décide de se responsabiliser. Donc, ici, début, commencer quelque chose, mais il est embarrassé. Dépendre de quoi? Écoutez, il a peur du changement. Embarrassé, il a peur. Donnez-moi un instant. Il a peur du changement. Donc là, ça va dépendre. Il peut continuer de répéter un cycle, un schéma destructeur pour lui, et continuer de se sentir coupable, de culpabiliser, de regretter. On peut jouer là-dedans encore bien longtemps. On peut tourner en rond encore bien longtemps. C'est bien correct comme ça. On peut rester dans nos peurs. C'est bien correct. Jusqu'à temps qu'on en aille assez. Jusqu'à temps qu'on atteigne. Voyons. Jusqu'à temps qu'on atteigne notre limite. Attendre. Peur, on attend. Préfère attendre. Peut-être ici que je rencontre une personne qui remet à plus tard, qui reporte, qui procrastine. Donc, on continue de répéter un comportement, le cycle, le retour, le retour, le retour. Le début du cycle, la fin du cycle, là, on s'en va vers quoi? Le mot supprimer. Supprimer quoi? Il y a une désillusion ici. On a affaire à quelqu'un qui est probablement dans l'illusion. Et on dirait ici qu'on pogne une débarque avec le mot. Tantôt, j'ai vu en dessous du paquet, suite au mot supprimer, on l'a vu, là, il y avait disgrâce et la carte sans mots. Donc, on dirait qu'il y a une désillusion. On tombe. Comme s'il y avait une chute, un rêve qui se termine. On dirait une désillusion. C'est ce que je ressens. Une désillusion. Bon, attendez. Donc, on a peur. C'est la peur qui est présente, qui empêche cet homme de passer, d'opérer un changement, de passer à autre chose. Bon. C'est un homme. OK. On a vu les mots. Attendez, je regarde les mots qui m'attirent pour demander une autre carte. Donc oui, on attend, on remet à plus tard. La peur. Je vais explorer la peur. Ça semble la peur du changement, la peur. Et je vous le dis, ressentiment, rancune, colère refoulée, culpabilité, on regrette, on se sent coupable. On rencontre ici quelqu'un pour se donner de l'affection. On fait une rencontre, on se donne de l'affection, par la suite, on s'en va. Donc, c'est un homme qui répète un changement. Allons-y avec la peur. Une carte image sur la peur. La clé en main. Oh, regardez la carte de la trahison qui est en dessous. Peur d'être trahi, peur de trahir. Clé en main.
le coup de poignard dans le dos. Clé en main. Tu as la clé sur la carte peur. Qu'est-ce que ça te dit? Et la trahison est tout près. Le coup de poignard dans le dos. La peur de souffrir. Attendez. Clé en main. Peur d'être trahi, peur de la trahison. La clé. Que voulez-vous me dire avec la clé? Peur, clé, coup de poignard dans le dos. Trahison. Attaque. Attaque. Blessé. Peur de blesser quelqu'un. Clé en main. Peur de faire du mal. Je suis toujours en présence d'un masculin qui est représenté ici par la carte pair. Peur de faire du mal. Donc, il y a quelque chose ici qui... Ressentiment. Il y a une colère refoulée. Peur de faire du mal. On se juge avec la carte coupable, on se juge. Ou on a peut-être peur d'être jugé, peur de trahir, peur de faire du mal. Je vais demander une clarification pour ces deux cartes, affection, pour voir ce qui se passe réellement là. Pour cet homme, pour ce père. Affection. On quitte une personne qu'on apprécie, qu'on aime, on éprouve de l'affection pour cette personne. Est-ce qu'on se donne de l'affection? Se rencontrer, la fameuse tasse de café. Se rencontrer, pourquoi? Ici, c'est la carte de l'épée et de la rose qui nous parle de clarté. Se rencontrer, discuter, rencontrer une personne, partager un moment agréable ensemble. Ici, mettre les choses au clair. Révéler quelque chose. Révéler les faits, la vérité. Se rencontrer pour discuter, la fameuse tasse de café. Donc, ce sont deux personnes qui se rencontrent. Partage, deux personnes qui partagent un moment agréable ensemble et qui se quittent. Ici, l'épée, on a peut-être une décision à prendre. Il a peut-être une décision à prendre. C'est toujours en contact avec l'énergie d'un masculin. Masculin représenté par la carte pair. Donc ici, on veut mettre quelque chose au clair. Il est question de rencontre avec âme sœur. De partenariat, de contrat d'âme. Donc, il y a une rencontre. Nous nous rencontrons. Il y a un rapprochement. Partager un moment agréable ensemble. Se rencontrer. Discuter. Bon, jusqu'où ça va? Je n'irai pas par là. Ici, les clés. La clé est ici. Bon, je vais revenir à la clé. On m'a présenté l'épée et la rose. Sur la clé, vous voulez me dire quoi? Clé en main. Peur, peur de la trahison, peur d'être blessé, peur de faire du mal, peur d'être trahi. Sur la clé en main, vous voulez me dire quoi pour cet homme? La carte de la fille et du serpent. Donc ici, peur de quoi? D'être utilisé, d'être non respecté. C'est la carte qui représente la relation entre une personne narcissique et empathique. Une carte qui peut représenter le non-respect. Le serpent représente la ruse, les détours. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des sous-entendus. Il peut y avoir de la manipulation. On peut se servir de quelqu'un pour combler nos besoins. On l'utilise pour combler nos besoins. Il y a un manque de clarté là ici. On charme une personne pour arriver à nos fins. On séduit une personne, c'est le serpent. Mais là, ici, il pourrait y avoir un manque de respect.
peur d'être trahi, peur de blesser quelqu'un, peur d'être trahi, peur de faire du mal, peur d'être abusé, peur d'être non respecté. Oui, on me présente ici une personne qui peut avoir un bon ego. Il y a un côté défi ici. Un homme qui aime relever des défis, un esprit de compétition, qui aime atteindre ses objectifs, mais il y a peur. Il y a peur parce que quoi? Parce qu'il est marié. Donc, c'est quelqu'un ici qui fait des rencontres. Affection, se rencontrer, tasse de café. À vous de voir jusqu'où ça va là, avec la tasse de café. Ici, prendre une décision, révéler les faits, la vérité à une personne. Ici, on nous présente les âmes sœurs. Les âmes sœurs qui se rencontrent. Il y a un moment là, agréable qui est partagé entre ces deux personnes. Donc ici, ce masculin que je rencontre a peur d'ouvrir peut-être une porte, des énergies de trahison. On nous le présente en couple, engagé, marié. Donc c'est pour ça probablement la culpabilité. Ça pourrait expliquer la culpabilité que j'ai rencontrée tantôt, coupable. Mais cet homme répète un schéma. Il s'entretient dans sa culpabilité. C'est ce que je vois là. Las, coupable, il est tanné de se sentir toujours coupable. En réalité, il vit de la colère à l'intérieur de lui, ressentiment, rancune, refoulé, la colère refoulée, attaque, on dirait qu'il se dit, bon, c'est beau. Avec attaque et début, on dirait qu'il veut opérer un changement, mais il est embarrassé, il a peur. Peur de trahir, peur de blesser, peur de faire du mal, peur. Et ici, le serpent et la fille, peur d'être abusé, peur d'être non respecté, d'être utilisé, relation entre la personne empathique et narcissique, peur de profiter de l'autre ou que l'on profite de. C'est une zone de peur ici. Et à la fois, on m'a présenté cet homme qui a peur de l'intimité aussi. Peur de l'intimité, c'est un homme, on dirait qu'il a de la difficulté avec ses émotions, à entrer en contact avec ce qu'il vit réellement. Peut-être qu'il est plutôt, on me présente le sportif, il va plutôt demeurer à un niveau superficiel, extérieur, l'intérieur, il y a un malaise avec l'intériorité. Il pourrait être dans une relation de codépendance. Donc, ici, on dirait qu'il se sent prisonnier dans sa relation de couple. Il est engagé. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Attendre, cycle, supprimer, disgrâce, supprimer. Cycle, cesser de répéter un cycle avec le mot supprimer. Et disgrâce, bien, il y a comme on dirait une chute, une désillusion ou on dirait qu'on vient de péter une balloune. Tomber en disgrâce. Comme une chute ou on dirait une désillusion. Oui, une balloune qui est pétée. On a commencé avec ces deux cartes. La lune, les étoiles, le rêve. Bien là, on dirait qu'on est en train d'arriver sur Terre. Bon. Donc ici, il pourrait y avoir clarification avec l'épée et la rose, une décision à prendre.
Il y a deux personnes ici, là, dans sa vie. Oui, je dis deux personnes dans sa vie, possiblement. S'il se sent coupable, il y a une raison, là. Coupable d'avoir du plaisir. La danse. Coupable. Danser ensemble, s'harmoniser. Coupable d'avoir du plaisir. Est-ce possible? Danser. Je pensais au mot coupable quand je mélangeais les cartes pour essayer d'approfondir et on me présente la danse. Danser ensemble. Coupable de danser ensemble. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, il y a beaucoup de peur. On ne sait pas si on doit ouvrir. On a une clé en main. On ne sait pas si on doit l'utiliser. Il y a des peurs, il y a des peurs. Et ici, on me présente quand même l'énergie du féminin, la fille et le serpent. Donc, il y a peut-être ici une personne qui a vécu du non-respect. On a profité de sa générosité, qui a vécu ici peut-être de l'abus. Il y a des peurs en cette zone, autant du côté du féminin que du masculin. Ici, là, c'est une zone inconfortable. La clé est la peur. C'est fragilisé ici. C'est une zone fragilisée en la relation de couple. Oui, il y a beaucoup de peur. On dirait qu'on est sur nos gardes. Peur d'être trahi, peur de... j'ai un inconfort ici. Donnez-moi un instant. Je pense que je vais y aller avec une carte rose pour voir. C'est pour le couple qui est là. Il y a un engagement. C'est un homme engagé. New love. Très bientôt. C'est comme si le plaisir était pour renaître. Donc, d'après moi, ici, on a une décision à prendre en cette relation de couple pour cet homme. On peut lui présenter un nouvel amour très bientôt. Donc, il va avoir une décision à prendre. On peut aussi me parler d'un nouveau début pour la relation. Donc, le rapprochement, on se rapproche, on se retrouve, c'est aussi une possibilité. Je pense que c'est un homme qui va avoir... un homme qui est rendu à prendre une décision, en tout cas très bientôt, parce qu'on me présente la carte du nouvel amour très bientôt. C'est comme si la vie était pour lui présenter une personne. Il va être face à un choix. Il est engagé, il est dans une relation. Je ne sais pas s'il est marié dans les faits, mais c'est quand même la carte de l'union. On s'est fait une promesse, on s'est engagé. Il s'est engagé, mais il y a du ressentiment dans sa relation. Je l'ai rencontré tantôt. Donc, on peut continuer, il peut très bien ici renouveler ses vœux, son engagement avec la personne avec laquelle il est engagé déjà. Et la romance qui recommence. Des retrouvailles, une réconciliation. Comme on peut lui dire qu'une personne, la vie lui présente une nouvelle personne. Nouvel amour, très bientôt.
C'est ce que je vois. D'après moi, c'est un homme qui va être appelé à prendre des décisions. Je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. On a toujours des choix. Tout est correct. L'important, c'est d'être en accord avec nos choix. De se respecter. Tête, cœur et corps en accord. Tête, cœur et corps en accord. Allons-y, continuons. Engagement, et que c'est intéressant. Et le présent en dessous du paquet. Je vais prendre le temps de vous lire le message des deux cartes. Engagement, c'est une très belle carte. Les mots-clés, être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Qu'est-ce qu'on dit? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers qui vous êtes, envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, c'est une invitation à cesser de se trahir soi-même. C'est une invitation à être fidèle à soi. Donc on nous parle d'engagement. Donc d'après moi, on va réfléchir. C'est un homme qui va réfléchir concernant le thème de l'engagement. Le présent, on lui dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. C'est peut-être un homme qui vit aussi dans le passé, avec la culpabilité, les regrets, vivre dans le passé, des rancunes du passé. Est-ce que c'est possible de se mettre à jour dans sa relation là, avec la personne ici là, qui partage sa vie? Donc là, ça demanderait un pardon. Continuons. On nous ramène au présent. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Au présent. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Créer avec le présent. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est comme une invitation à se mettre à jour. À se mettre à jour avec soi-même et avec l'autre. Ou avec les autres. Parce qu'ici, j'ai vu aussi une décision à prendre concernant une autre relation pour lui. Donc, c'est une invitation à se mettre à jour. Ça me fait penser à une chanson de Les Respectables. Je remets ma vie à l'heure. Je remets ma vie à l'heure. C'est bon, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.